Depuis les temps reculés tout au long de notre histoire, les êtres humains n'ont cessé de scruter le ciel pour tenter d'y trouver des réponses à de nombreux mécanismes de la nature qui peuvent nous paraître très basiques au XXIe siècle, comme les raisons du lever du soleil chaque matin, pourquoi la nuit tombe chaque soir, pourquoi on voit apparaître cette lune éclairée qui change de forme et qui porte depuis le nom de lunaison, les cycles des saisons pour par exemple anticiper la prochaine crue pour cultiver la terre, mais aussi utiliser certaines étoiles pour se repérer lors des déplacements. C'est ainsi que vous avez nos anciens qui ont pu observer tous ces liens tout à fait fascinants entre le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, les étoiles et les planètes, et le microcosme, ici notre chère planète Terre, là où nous vivons, là où nous évoluons. Et donc au fil du temps, nos ancêtres ont ainsi pu tirer des enseignements sur cette observation pour caler les activités humaines sur les rythmes du cosmos pour être le plus en harmonie possible avec son environnement. Et chose tout à fait surprenante, c'est qu'ils ont remarqué comment les corps célestes et la reproduction de cycles planétaires semblent ne pas seulement se limiter à influencer la nature terrestre, céleste et maritime, mais qu'elle impacte aussi notre vie intérieure en tant qu'être humain. C'est-à-dire non seulement nos caractères, mais aussi notre forme physique, autrement dit notre physionomie. C'est comme ça que nos ancêtres sont parvenus à la conclusion que l'univers c'est un tout et qu'il existe une correspondance étroite entre le macrocosme et le microcosme qui pourrait se résumer par ce théorème: ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est d'ailleurs sur ce postulat et la base de ces synchronicités entre les mouvements célestes et les mouvements terrestres qu'est née l'astrologie, littéralement l'art de discourir les étoiles. Cet art multimillénaire que nous affectionnons tout particulièrement sur cette chaîne, dont les racines plongent dans les civilisations antiques, est donc bien né de l'observation des astres et de leur influence sur le destin humain. Dès l'Antiquité, vous aviez des figures emblématiques telles qu'Hippocrate, père de la médecine moderne, et Ptolémée, qui ont posé des bases de l'astrologie en l'associant les mouvements célestes à la compréhension des caractères humains. Ptolémée, dans son œuvre majeure Tétrabiblos, a synthétisé les connaissances astrologiques de son époque, établissant ainsi un lien indissociable entre les configurations astrales et la nature humaine. Cette tradition, enrichie par des siècles de pratiques et d'études, nous offre aujourd'hui une grille de lecture à la fois fascinante mais surtout extrêmement performante pour décrypter les comportements des 12 signes zodiaques et même au-delà, puisqu'établir un thème astral complet à partir de la date et l'heure de naissance d'une personne permet de mettre en évidence et collecter un nombre d'informations considérable. Ça permet entre autres d'expliquer nos comportements conscients et inconscients, mais également anticiper sur les grandes lignes de notre destin. Mais pour revenir à ce lien étroit entre mouvement cosmographique et événements terrestres qui avait été théorisé de façon empirique par les astrologues de l'Antiquité, c'est-à-dire sans aucun instrument, sans aucun ordinateur, bien entendu, il faut savoir que ce concept a depuis trouvé un soutien scientifique de premier choix dans le domaine de la physique quantique. Vous avez le physicien irlandais qu'on a déjà cité sur la chaîne, John Stuart Bell, qui a littéralement révolutionné notre compréhension de cette interconnexion céleste au XXe siècle. Son célèbre théorème de Bell a révélé une vérité profonde. Il n'existe pas de système isolé, chaque particule de l'univers est en connexion instantanée avec toutes les autres particules, même à de grandes distances. L'univers fonctionne comme un tout unifié. C'est ainsi que nos corps physiques ne font pas exception à cette connectivité cosmique, puisqu'en effet, nous serions composés des mêmes atomes que les étoiles, les planètes et les galaxies. C'est pourquoi nous réagissons subtilement à leur rythme et aux pulsations du cosmos. Qui plus est, cette influence cosmique nous façonne dès la naissance et confère à chacun d'entre nous un ADN astral vraiment unique. Ce schéma capturé et inscrit dans notre carte du ciel de naissance nous offre ainsi des indices non seulement sur notre profil psychologique, mais aussi sur nos capacités physiques, nos forces et même nos failles, avec bien sûr ces potentielles zones d'amélioration. Dans l'astro-coaching sportif que je propose dans mes consultations, votre carte natale, combinée à mon expérience de la pratique sportive d'un très bon niveau en tant que formateur également dans ce domaine, devient pour moi un outil précieux qui peut me permettre de vous aider à confirmer, mais surtout à révéler votre potentiel énergétique et vos prédispositions physiques innées, parfois même insoupçonnées. En décodant votre carte du ciel, je peux vous aider à comprendre vos inclinaisons naturelles pour comprendre par exemple pourquoi vous possédez certaines capacités en endurance plutôt qu'en vitesse ou inversement, pourquoi vous avez de la force physique, pourquoi vous êtes souple de nature, et ainsi exploiter au mieux ces atouts et toutes vos potentialités. L'astrologie, les passionnés le savent, s'exprime à travers 4 archétypes d'énergie: le feu,
La terre, l'air et l'eau, chacun symbolisant des qualités distinctes. Le feu, ça représente l'action et le dynamisme. La terre, ça incarne la stabilité et également les capacités d'endurance, la persévérance, l'ancrage. L'air, ça exprime l'agilité et la dextérité intellectuelle, la capacité de réaction. Et l'eau, ça reflète la profondeur émotionnelle et l'intuition. Tous ces éléments combinés avec la position des planètes dans votre carte du ciel, les interactions entre les planètes que l'on appelle aspects, également la position des planètes dans les maisons, ça influence non seulement votre personnalité, mais aussi votre approche des défis physiques et des dynamiques d'équipe en sport. En psychologie du sport et affilié à n'importe quelle discipline qui implique le mouvement du corps, comme dans les arts martiaux, comme dans la danse, la relation entre l'esprit et le corps, elle est cruciale, surtout lorsqu'on commence à tutoyer l'élite d'une discipline et le très haut niveau dans le sport de compétition, où on va répéter les efforts à très haute intensité. Alors depuis de nombreuses années, vous avez les entraîneurs sportifs qui avaient intégré que la performance d'un athlète, ça reposait sur 4 piliers principaux: le mental, le physique, la technique et la tactique. Et depuis quelques années, notamment depuis les années 2011-2012 qui coïncident avec les débuts du transit de Neptune en Poisson dans ce domicile en Poisson, qui est un signe qui est étroitement lié à l'humanité, mais aussi à l'émotion et la connexion à notre subconscient, autrement dit à l'âme. Vous avez les entraîneurs qui reconnaissent que le conditionnement physique, c'est-à-dire les entraînements physiques, seul, ça ne suffit plus et qu'il faut justement un supplément d'âme et donc faire appel à une résilience mentale qui vient de l'intérieur et de l'intelligence émotionnelle qui font souvent toute la différence entre un bon athlète et un athlète exceptionnel. Les staffs et les entraîneurs des équipes sportives, j'en sais quelque chose puisque je travaille avec certains d'entre eux dont je tairai les noms pour des raisons évidentes de confidentialité, regardent de plus en plus au-delà des données physiques brutes. Ils comprennent que le profil psychologique d'un joueur, en tout cas d'un athlète, et sa capacité à gérer le stress et surtout l'émotion lors d'un grand rendez-vous dans une grande compétition, c'est très important et c'est même crucial. C'est ce qui va faire toute la différence. Même avec un entraînement identique, vous avez des athlètes qui vont performer différemment selon, bien entendu, d'une part leur potentialité innée, ça va de soi, mais aussi leur capacité à mobiliser leur concentration mentale, leur confiance et leur adaptabilité sous pression à l'instant T au moment des compétitions. L'astropsychologie telle que je la conçois, elle offre ici de nouvelles perspectives. En comprenant les influences natales d'un athlète en tant que coach, je peux vous aider à adapter vos régimes d'entraînement en harmonie non seulement avec votre empreinte cosmique, mais aussi avec les mouvements célestes du moment, ce qui vous permet de sélectionner les meilleures dates et l'heure pour programmer vos entraînements pour les rendre plus performants et également sélectionner de façon appropriée les dates de vos compétitions pour augmenter les chances de succès. Alors bien entendu, vous ne pourrez pas interagir sur les dates des compétitions puisqu'elles sont fixées par les organisateurs. En revanche, vous pouvez décider de participer à certaines compétitions parce que nous aurons vu ensemble que effectivement vous avez des mouvements célestes favorables qui vont vous booster, qui peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et vous pourrez également dire que cette compétition, je vais faire l'impasse, je vais plutôt me reposer pour préparer la prochaine compétition parce qu'effectivement, vous avez des configurations planétaires qui ne vous sont pas forcément favorables et où vous serez en dedans. Et donc, ce qui permet aussi finalement d'optimiser la récupération, que ce soit justement pour la compétition, mais surtout pour les phases d'entraînement. Et oui, chers amis, la clé, c'est aussi la récupération. C'est la raison pour laquelle vous avez des athlètes qui sont très souvent carbonisés. Donc, vous voyez qu'à la télé, ils se font souvent décalquer. Vous voyez que les médias ne les loupent pas. Vous avez ces entraîneurs de plateau, pourtant certains ont été des joueurs de très haut niveau. Vous avez ces consultants également qui vont dire je ne comprends pas tel et tel athlète, etc. Mais c'est normal parce qu'il a enchaîné les performances sans jamais se reposer. Et donc au bout d'un moment, il finit, au bout de quelques années, très souvent, puisque c'est des gens qui sont jeunes, ils finissent par être complètement carbonisés. Alors ce type d'approche peut avoir bien d'autres applications particulièrement précieuses, par exemple dans le recrutement de jeunes talents, ou tout simplement pour s'évaluer en tant que pratiquant amateur professionnel, pour s'épanouir, que ce soit dans la pratique quotidienne dans votre sport favori, ou pour répondre aux exigences de la compétition de haut niveau, voire de très haut niveau. Alors si vous êtes curieux de savoir comment le timing cosmique peut optimiser vos entraînements, ou si vous cherchez à repousser vos limites sportives en harmonie avec l'univers, je vous invite à une consultation d'Astro Coaching Forme Bien-être et Sport. On pourra voir ensemble, on pourra optimiser en tout cas ensemble votre potentiel astral
en harmonisant vos performances physiques et mentales avec le cosmos. Pour plus d'informations, vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur vos écrans. Je vous donne rendez-vous avec les étoiles pour vous guider vers votre apogée sportive et personnelle.